Lumière, votre émission qui vise à impulser les dynamismes entrepreneurial chirurgiennes. Mesdames, Messieurs, chers passionnés de l'entrepreneuriat, bienvenue dans ce numéro où nous partons à la découverte d'une brave dame entreprenante dynamique qui évolue dans l'agroalimentation. Bienvenue, Edwina. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette émission. Je vous en prie. Alors, Edwina, pour ceux qui nous suivent, pouvez-vous vous présenter et présenter votre entreprise? Bien sûr. Alors déjà, je me présente. Edwina Lucaso Koloando, congolaise déjà, après âgée de 21 ans. Alors, comme vous venez de le dire, c'est une entreprise dans l'industrie agroalimentaire dans les buts de valoriser les aliments congolais. Et le nom de l'entreprise, c'est Winabio. Voilà. Alors, Edwina, ça rime parce que c'est facile à comprendre et ça marche. Winabio, ça marche. Bien sûr, il y a souvent des difficultés sur terrain, il y a beaucoup de... C'est pas facile de se dire, de se lancer dans ce domaine-là, surtout ici au Congo, vu que c'est un peu compliqué avec ces grandes sociétés qui existent déjà. Mais sinon, pas à pas, nous avançons. Alors, la question est de savoir pourquoi vous avez voulu choisir l'agroalimentation alors qu'il y a d'autres domaines d'entreprendre. Donc, pourquoi avez-vous choisi cette domaine? Déjà, c'est une très bonne question. Alors, à mon avis, je pense que l'économie de ce pays, où nous vivons déjà, se repose sur l'alimentation. Vous savez, le pays peut se développer seulement avec l'alimentation. Dans le sens concret, dans le sens abstrait, vraiment dans tous les sens, parce que notre pays il est déjà riche, un sol très fertile. Après, si nous pouvons juste essayer de bien marteler sur ce côté agroalimentaire et d'essayer d'exporter plus que d'importer, je pense que ce sera une stabilité économique. Alors, alimentation bio, que pouvons-nous comprendre par là? Déjà, tout simplement, comme je venais de le dire dès le début, en ajoutant bien sûr, Winabio intervient dans les aliments bio. Nous assurons à ce que ce soit des produits déjà congolais et des produits sans valeur ajoutée chimique, si je peux les dire comme ça déjà. Et après, bio parce que, en tant que biologiste que je suis déjà, nous conseillons vivement ces jeunes, ces gens, ces vieillards, ces bébés de se procurer de produits bio. Voilà pourquoi j'ai voulu me lancer dans cette année pour apporter à ces gens de produits bio. Produits bio, vous avez comme quoi? Jusque-là, Winabio n'a pu lancer qu'un seul produit. Bien sûr, parce qu'il faut lancer que le produit qu'on maîtrise, pas n'importe quoi. Nous avons essayé de valoriser les chenilles communément appelées benzo. Voilà. Essayer de ressortir un peu ce côté congolais un peu, vous voyez, parce que les Congolais et je pense les Sénégalais qui sont plus dans les chenilles déjà. Donc les ressortir et les valoriser. C'est vraiment consommable? Bien sûr. Alors, pour une petite histoire, Edwina, pouvez-vous nous relater comment vous avez pu arriver jusqu'à ce niveau en répondre? Oui, déjà, c'est une idée qui m'est venue en 2017. J'avais 17 ans. Je voulais me défaire au début de mes parents, en fait, être un peu indépendante et tout ça. Mais c'est après, en avançant, que j'ai essayé de comprendre que c'est un secteur très intéressant. Un secteur vraiment où on s'élance, il y a beaucoup de perspectives déjà. Et après, ça a été quand même compliqué. Parce que vous savez, quand vous êtes jeune, moins âgé déjà, il y a un problème de respect, un problème de considération, un problème de ressources, un problème de transformation, un problème d'acceptation. Vous voyez un peu quand un Congolais vient avec un produit, il y a un masse déjà congolais. Mieux vaut que nous consomme un produit à France que nous consomme un produit au masse congolais. Vous comprenez un peu? Alors c'est très compliqué, dans le sens où... très compliqué tout simplement dans le sens où c'était pas tellement accepté, c'était quand même compliqué. Il fallait essayer de toquer les portes par-ci par-là. Je l'ai dit dernièrement à une journaliste, c'est pas tout le monde qui vous dit oui, c'est presque tout le monde qui vous dise non. Voilà, c'est pas possible, non on n'en veut pas, oui on en avait déjà et tout.
mais je pense que c'est quand même la persévérance, la détermination et la volonté. Et le fait déjà que j'aimais ce que je faisais qui m'a poussée à continuer. En tout cas, moi, vraiment, personnellement, ça me touche et puis ça me va. Et je me demande, je me dis, vous êtes très intelligente, mais je me dis que non, l'entrepreneuriat est vraiment très difficile. Alors, comment vous avez pu, vous êtes intelligente, vous dites que vous cherchez un autre emploi, et bien, que vous voulez plus focaliser en entrepreneuriat. Alors, comment tu penses ça? Je m'en sors, si je vous dis très bien, c'est un mensonge. Alors, mais je m'en sors quand même bien. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que je pense que pour notre pays, ce qu'il faut, c'est la création des emplois. Vous savez, vous pouvez ressortir de l'université licencié, vous pavanez ici sur le boulevard en train de chercher de l'emploi, vu qu'il y a un peu ces côtés, vous savez, comme nous tous, s'il y a ma soeur qui cherche du boulot chez moi, je prendrai ma soeur que vous comprendrez. Alors bien que vous êtes plus doué que ma soeur, je verrai que ma soeur. Alors c'est un peu compliqué. Alors se dire quel est le point faible ou peut-être pas très valorisé dans ces pays ou qui appartiennent aux Congolais en fait, qui appartient réellement aux Congolais, essayer de marteler là-dessus déjà, après essayer d'avancer avec et créer de l'emploi. Parce que, si je dois continuer, cette entreprise à la longue, c'est une entreprise qui pourra peut-être créer beaucoup d'emplois. Vous savez, on a besoin des gens dans les champs, dans les industries de transformation, dans les différents points de vente et tout ce qui va avec. Donc voilà pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, déjà pour une liberté d'exprimer plus ce que j'ai en tête. Et puis je crois que c'est pour la création des emplois. Intéressant. Et je veux voir la différence qu'il y a entre les produits bio qu'on vend au grand marché et ce que vous vendez. Bon, déjà c'est simple, je vais essayer de simplifier en disant c'est le rapport qualité-prix. Dans le sens où vous savez quand vous allez au marché déjà, un exemple très simple, écolo de Minzo bien sûr, ça revient à peine 13 000, si c'est très cher c'est 14 000 francs. C'est même pas 500 grammes. Au grand marché? Oui, dans nos différents marchés. C'est même pas 500 grammes. Et c'est pas trié, c'est pas nettoyé comme il le faut. Alors nous, ce que nous faisons, c'est aller nous ressourcer à la source, si je peux essayer de faire cette anthologie. Essayer de nous ressourcer vraiment là à la source. Essayer de bien conserver et déjà bien nettoyer ce produit et le mettre dans un prix très abordable où tout le monde s'y retrouve pas. Votre stratégie, c'est quoi votre stratégie de vente? Bah, là, si je vous donne ma stratégie de vente, je vous vends mon entreprise. Parce que nous voyons au marché, dans la bazar, ou même dans la cité, nous voyons les mamans quand elles vendent, ça a pu relancer, et puis, l'équipe, là, c'est la stratégie. Oui. Maintenant, moi, je voulais savoir votre stratégie, à vous, comment vous faites pour vendre vos produits. Alors, dans ces sens-là, d'accord, je peux comprendre, mais si on doit entrer dans le sens logique du terme, alors, déjà, nous essayons de les mettre dans des différents supermarchés, entre autres les fréquents que vous mangez à King Marché, ce sont les nôtres. Voilà. Après, les grandes boutiques de distribution. Nous ne sommes pas dans les marchés assis par terre comme ces mamans-là. Pourquoi? Parce que nous voulons déjà valoriser ce produit-là. Nous disons, comme je l'ai dit dès le début en tant que biologiste, si j'essaie de me mettre là et essayer de le vendre comme ça, je suis en train de perdre certaines qualités de mon produit. Alors, dans les supermarchés, dans des boutiques, pourquoi pas à la longue de prendre des ventes. Alors, je voulais savoir, à part le supermarché, vous avez un compte Facebook, je ne sais pas moi, des réseaux sociaux pour vendre vos produits? Bien sûr, déjà, Winabio partout, Facebook, Instagram, Twitter, et aussi un numéro WhatsApp, je le donne, un numéro WhatsApp que vous pouvez retrouver partout sur nos pages, en fait, dans nos pages Facebook, Instagram ou Twitter. Comment faites-vous pour avoir ce produit? Comme je venais de le dire, Tokendakatina Source. Allez vraiment chez ces gens-là, dans différents villages, place Batouana, Bassalarmo, vraiment au vrai sens du mot, vous voyez. Ce sont des chenilles déjà vivants qu'on essaie de calciner,
ça la makala et tout, ils mettent ça dans des sacs et puis ça vient ici à qui. Donc il y a des grands dépôts, Pascal, partout là, et c'est là où nous en procurons. Alors nous pouvons voir ce canal. Bien sûr, déjà nous avons celui-ci, c'est le 500 grammes. Voilà. Ouais. Non, on les vend à combien? C'est à 9500 francs. C'est non? Oui, 500 grammes. C'est 9500 francs. Et puis nous avons celui de 250 grammes. Celui-ci c'est à 7500 francs. 7500. Oui, c'est 250 grammes. Donc voilà un peu. En gros. Est-ce que vos entreprises va commande le pays après et donner comment vous parvenez à livrer vos produits? C'est question, c'est déjà question, il y a ordre. C'est question d'ordre, de stratégie aussi, je pense. Bien sûr, tout ça va commande. Plus souvent, comme je venais de le dire, qu'il marchait. Donc, on m'attend aller plus souvent. La semaine, ils commandent vraiment beaucoup. On essaie juste de s'ordonner pour tout répondre correctement dans différentes commandes. Alors, et si peut-être on a étranger, nous ne pouvons pas monter par continent, peut-être dans les réseaux sociaux, à ce pays et pour qu'ils puissent commander, il faudra comment pour qu'ils soit produit. Alors, nous avons un relais en France, à Paris. Je pense que s'il y a quelqu'un qui est à l'étranger, qui veut bien en avoir, c'est possible de toujours transférer, de toujours envoyer. Et surtout qu'on a déjà un relais là-bas à Paris qui a le produit, il peut toujours essayer de voir. En gros pour Azalana. Alors, Edwin, déjà votre nom, c'était ça là déjà. Alors, vous avez déjà mis votre marque déjà en place, qui est Minabio. Déjà, c'est une bonne chose. Alors, pouvez-vous nous dire en fait quels sont les défis que vous avez rencontrés durant votre activité? Oui, je vais juste essayer encore de me paraphraser. Moi, s'il y a ajouté à PTT, surtout quand vous ressortez d'une certaine famille, ils se disent tout est ouvert pour elle. Et c'est tellement facile pour naïr. Et lorsque vous avez à Pembe et tout, mais c'est quand même difficile. C'est difficile déjà d'avoir les fonds. Qui va te donner les fonds? Non mais nous soutenons les jeunes, nous faisons ceci, d'accord. Qui? Vous voyez un peu. Quelle est cette personne qui viendra te dire réellement ce qui se passe sur le terrain? Personne. Alors les défis sont très grands en fait. Du fait qu'il faut trouver les produits, il faut essayer de convaincre cette population que votre produit il est meilleur. Il faut essayer de trouver des fonds nécessaires pour pouvoir s'asseoir et essayer d'avancer. C'est pas facile au fait. Il n'y a pas même le président lui-même qui va se réveiller un jour et puis la petite on va bien aux là. Enfin on va monter. C'est un peu compliqué. Donc il y a beaucoup de défis au fait. Si je dois commencer à énumérer, ça sera. Ouais. Vous avez déjà des partenaires? Des partenaires, non. Des investisseurs, un seul. Partenaire, si d'ailleurs, j'allais oublier, non mais j'allais faire une erreur. Chab Club, partenaire exclusif, et un investisseur. Et comment faire pour vous contacter si quelqu'un a besoin d'un produit de Minabio et à ce qu'il veut soit elle veut vous contacter, comment elle peut faire ou soit comment elle peut faire pour progresser facilement? Alors déjà c'est appeler ou écrire au numéro WhatsApp que je donnerai, je peux donner je pense, qui est le 082, le 77, le 67, 840. Ce numéro il est ouvert tout le temps pour les différentes commandes concernant le produit Minabio. Alors, vous pouvez dire encore que moi je suis flattée par vous. Merci. Alors, pour les autres, ceux qui nous suivent, est-ce que je vais leur dire, et surtout les jeunes filles, parce que nous voyons beaucoup plus, quand déjà tu nous dis que tu as 21 ans, déjà c'est une bonne chose de voir une dame, une jeune fille qui a 21 ans et qui entreprend, c'est vraiment, c'est waouh. Alors, que dites-vous par rapport à ces jeunes filles qui sont encore là, en train d'attendre, peut-être on leur donne
comment faire? Alors, ce que je dirais à ces filles-là est que l'épargne est très importante pour vous, déjà. Il faut savoir épargner et ajouter à ça de la détermination, de la volonté et de l'amour dans ce que vous faites. Et au-dessus de tout ça, il ne faut pas oublier Dieu, hein, parce que c'est Dieu qui fixe les projets de chacun. Donc c'est ce que je veux bien sûr conseiller à ces jeunes-là. Donc, Bobunda, Ti et Kosimba. Voilà en quelque sorte. Peut-être à la prochaine rubrique, on peut que ça peut produire nos sources parce que ça ne sera pas seulement les mises ici. Peut-être à la prochaine, vous allez peut-être prendre ici, je ne sais pas moi, Bandakala, et puis Congo, Bisokauka et puis c'est pour bientôt. Bien sûr, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc petit à petit, nous avançons et cette année, nous allons essayer de lancer des différents produits qui seront sur les marchés. Comme vous avez dit tout au début, là, que vous avez commencé bien à entreprendre depuis 2017, c'est ça? Oui. Et dans 2017, vous vendez déjà combien d'années? Voilà. Alors, je disais que j'ai eu l'idée d'entreprendre en 2017, mais j'ai commencé le 4 janvier 2021. Voilà. Donc, vous venez de faire juste une année il y a quelques jours. Voilà. Madame Edwina, je voulais savoir qu'est-ce que vous prévoyez à la longue faire, à part Bien sûr. Déjà, je pense qu'à la longue, ce que nous projetons pour Winabio, c'est arriver jusqu'à la transformation de certains produits. Pour transformer produits, par exemple la viande comme Rio, la farine de blé, spaghetti et tout. Et que l'entreprise Wana est implantée en une moitié du Congo. Que ce soit une entreprise purement congolaise en fait. Que ce ne soit pas des produits qui viennent d'ailleurs, déjà faits, déjà conçus, emballés, ça descend ici. Voilà, c'est l'entreprise telle. Voilà. Ça doit être vraiment un produit né, grandi et qui vit en revenu de mon facile du Congo en fait. Ok, bonne chose. À part les spaghettis, les comas, c'est pourquoi les blés, ça devient spaghetti, oui. Il n'y a pas d'autre chose. Au fait, nous visons aussi l'exportation parce que comme je le dis très souvent au fait, vous pouvez un peu imaginer que les Tungu est au Tanzanie. Et là, on le voit à Angola comme à Kinshasa. Pendant que c'est un pays très vaste. C'est un pays qui a beaucoup de potentialités déjà, très riche, un sol très riche. Pourquoi pas le faire ici? Des tomates qui viennent de Tanzanie, mais c'est quoi l'idée? Non mais... Or, quand j'étais petite, je me rappelle encore, tu banais pour l'eau, on a banane, la biso, les hommes, ils m'écoutent bien. Pour boire, ça dit que tu bois à la maille, mais on les hommes, ils m'ont la baminzo. Vous voyez un peu. Alors, pourquoi essayer tout le temps de rapatrier ces produits ici? C'est mieux d'en produire nous-mêmes, ces mêmes produits-là. D'ailleurs, en mieux, au fait, de produire ces qualités, de produire ces produits en mieux, une très bonne qualité, et aussi de les exporter. Et là, on souffre. Moi, par exemple, si j'étais sortie du pays, quand vous arrivez dans un pays ou dans une alimentation, vous retrouvez produits made in Rwanda. Rwanda est côté à la mboka au combien de fois? Products made in Tanzania. Tanzanie est côté à la mboka au combien de fois? Non mais vous ne trouvez pas made in Congo. Congo RDC bien sûr. Non mais il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas au fait. Non mais si vous dites si ce sont ces messieurs-là, au bâtir à Makaya ou à sachet, qui n'y a aucune ou si vous n'avez pas de solution. Non mais c'est un peu très rare. Mais une entreprise qui vraiment exporte ces produits-là à l'extérieur du pays, qui essaye de valoriser ce côté alimentaire du pays, parce que vous savez, les Congolais, on en trouve maintenant beaucoup dans les différents pays, excusez-moi, j'allais dire. Quand on a beaucoup de Autriche, Italie, Pondu, il y a un ami qui est en Russie d'ailleurs, qui me disait, Nalia Dongo Kala. Et oui, il a bien comme le placement là. Ok, bah t'es là. Nous aussi, ici, nous pouvons les faire et puis envoyer là. Exactement. Moi, je crois que le Congolais a beaucoup la facilité. Voilà, donc, exactement. On peut aussi les faire ici et puis les envoyer aussi là-bas. Exactement. C'est pas parmi... seulement que nous soyons là pour attendre. et recevoir. C'est ça aussi.
C'est ça. Donc, pourquoi pas nous-mêmes faire cet élevage-là des poules et en faire nos sauces au wiki ici. Pourquoi pas nous-mêmes faire cette pisciculture-là des chansards, au fait, piodi, communément appelée cette culture-là, en produire ici et le vendre ici et plutôt les exporter à eux de l'autre côté là-bas. Voilà un peu. Donc, je pense que c'est ça, en gros, c'est parmi les objectifs. Donc, oui, la bio nous garde déjà beaucoup de surprises pour cette année 2021. Beaucoup de surprises. Je crois que ça sera une très grande entreprise que le monde entier parlera de oui, la bio. Nous espérons. Edwina, alors c'était pour moi un grand plaisir de vous recevoir sur notre émission. Alors, quel est votre mot de la fin pour tous ceux qui nous suivent? Déjà, merci parce que vous m'avez reçu et vous avez pensé à moi en tant que jeune entrepreneur. Et après, les mots de la fin pour ces jeunes-là, c'est mes 3 mots, ce sont mes piliers. Détermination, volonté et amour de ce que l'on fait. C'est tout ce que je conseillerais à ces jeunes-là, c'est tout ce que je peux dire pour le mot de la fin. Et vous prenez tout ça, vous englobez et vous le mettez dans une bulle appelée Dieu. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, Madame Edwina. Merci beaucoup. Et bonne année 2022. Merci pareillement. L'avenir nous réserve encore beaucoup plus de choses. Merci. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Là, on a échangé avec Madame Edwina qui a son entreprise qui est Winabio. Elle nous a parlé de ce qu'elle fait au quotidien. Et alors, je demanderai aussi à tous les jeunes qui entreprennent aussi, ou soit à tous les jeunes qui sont là, d'entreprendre aussi, de suivre l'exemple de Madame Edwina. Alors, je dis grand merci à Christian Sono qui était derrière la caméra, à Sparkunda au montage et à la régie finale à Jean Bassaï et Sékou Missoukou. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir.